Salut! Dernièrement, j'ai parlé de la domotique. Et ça a amené une question quand même intéressante que je me suis dit, tiens, ça vaut peut-être la peine d'en parler. La question me vient de Bois. Salut Bois. C'est Bois bricoleur. Et tu me dis, salut, super vidéo, que penses-tu des technologies Wi-Fi, Bluetooth et autres systèmes sans fil sur un point de vue sanitaire? Alors, qu'est-ce que ça fait, les ondes sans fil, pour la santé? Je dois d'abord dire que je ne suis vraiment pas un expert en santé. J'ai jamais étudié les effets des ondes, de tout ce qu'on a de sans fil dans la maison et partout autour de nous. J'ai jamais étudié les effets que ça peut avoir, les impacts que ça peut avoir sur notre corps. Par contre, j'ai un bon 8 ans d'expérience dans l'installation de plein d'appareils de réseautique, de Wi-Fi, d'équipements sans fil ou filaires. Ça me permet de m'exprimer un peu sur la chose, à savoir, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire à notre corps, mais j'ai réalisé avec plusieurs clients qu'il y a plusieurs personnes qui en ont des peurs irrationnelles. Commençons avec le fameux Wi-Fi, parce que ça, c'est celle que j'ai vue le plus de fois. J'ai quelques clients qui voulaient que la nuit, que le Wi-Fi se désactive complètement. De peur que bon, le Wi-Fi serait pas bon. Hein, je sais pas. Est-ce que le Wi-Fi est pas bon? Je sais pas. Advenant le cas qu'il ne serait pas bon, est-ce que ça vous vaudrait vraiment la peine de le désactiver la nuit? Hein, l'idée est qu'on veut s'exposer le moins longtemps possible au Wi-Fi, mais une antenne Wi-Fi qui ne communique pas, parce qu'on s'en sert pas la nuit. Hein. Si tu te mets à regarder Netflix, une émission sur YouTube, que tu télécharges quelque chose en même temps, et tout ça sur des appareils sans fil, c'est certain qu'il y a des communications qui se font, qu'il y a beaucoup d'ondes qui sont produites dans ta maison à cause de ces fameuses antennes-là. Mais la nuit, alors que tu fais rien, il n'y a pas de bruit. C'est comme si... je sais pas, tu fais un party à la maison. Il y a 15 personnes. Le party est pogné, tout le monde parle, ça fait du bruit, et le soir, tout le monde s'en va se coucher. Il y a encore 15 personnes, mais il n'y a plus personne qui parle parce que tout le monde dort. Et là, on va dire qu'il n'y a personne qui ronfle. Mais il reste que ces 15 personnes-là sont là, mais ils font pas de bruit. Donc les ondes, c'est un peu le même principe. Non, ça, c'est pas Wi-Fi, là, mais mettons que c'est deux téléphones qui communiquent ensemble, puis il faut qu'ils communiquent ensemble par le biais d'une antenne, mais quand ils se parlent comme je suis en train de te parler, ça fait du bruit, ça fait un bruit que à l'oreille humaine, on n'entend pas, mais entre eux, ils l'entendent, ce fameux bruit-là, et s'ils parlent pas, ça fait pratiquement rien. Pratiquement rien. Et bon, quand je dis que j'ai des clients qui en ont des peurs irrationnelles, je prends un exemple, j'avais une cliente, mais elle avait vraiment, mais vraiment peur de tout ce qui est sans fil, et ça m'avait allumé parce que elle est médecin. Bon, certainement, elle a des connaissances là-dessus que j'ai pas. Et elle passait son temps à m'expliquer à quel point c'est néfaste pour le corps humain. Et elle était très fière d'avoir coupé, elle s'était complètement débarrassée du Wi-Fi. Donc, tous ses appareils à la maison étaient filés. Et ça, par contre, si on parle de réseau filaire,
je reviendrai plus tard. Donc, elle n'a plus aucun appareil sans fil, tout fonctionne avec fil, et la seule raison pour laquelle ça communique par fil, c'est parce que le sans fil est mauvais pour la santé. Et un jour, ça m'a marqué, je l'ai jamais dit, mais je la regarde et elle est en train de parler au téléphone cellulaire, et elle regarde la face collée dans son four micro-ondes, qu'est-ce qui cuit? Personnellement, s'il y a un appareil qui me fait peur pour ma santé, c'est mon téléphone cellulaire. Personnellement, quand je parle au téléphone plus qu'une minute, toujours. C'est pas juste une question de peur, c'est aussi une question de confort. Je vais soit parler avec des écouteurs ou avec une oreillette. Toujours. J'ai remarqué à plusieurs reprises, il y a plusieurs années, que quand je parlais avec mon téléphone cellulaire, pendant, disons, plus de 15 minutes, ça finit comme par créer une certaine chaleur. Oui, c'est sûr, le téléphone peut devenir chaud, là, mais je sais pas, je finis par sentir un quelque chose sur le bord de ma tête qui est un peu désagréable. Un peu le même sens, un peu le même principe qu'à une certaine époque de ma vie, j'installais des antennes Internet qui communiquaient, c'était des antennes à micro-ondes, qui communiquaient avec une antenne très très loin sur la montagne la plus proche. Et ça, quand tu passais devant, là, ça sentait comme un petit chatouillement étrange. C'était vraiment pas recommandé de passer devant. Donc ça, tu installes ça sur la maison en hauteur, puis il n'y a personne qui passe devant, sauf que toi, pendant que tu l'installes, ben, tu fais attention de ne pas passer devant, mais quand tu passes devant, tu sens un petit quelque chose de bizarre. Donc c'est un peu le même principe avec le téléphone cellulaire. Alors, je le garde jamais sur moi, mais en ce moment, il fait à peu près rien. Il y a des petites communications qui se font, mais il communique à peu près rien. Donc je pourrais le garder sur le bord de ma tête et ça ne m'inquiète pas. Par contre, si je pars un appel où je me mets à utiliser de l'Internet cellulaire, non, je ne le tiendrai pas aussi proche de ma tête. Et je parlais du four micro-ondes tantôt. J'ai pas été plus loin dans mon explication, mais le four micro-ondes, si tu veux avoir peur du sans-fil, là, le four micro-ondes, c'est l'élément duquel tu dois avoir le plus peur dans ta maison. Tu as sûrement déjà peut-être remarqué que quand tu pars ton four micro-ondes, tu as de la misère avec ton Wi-Fi, ou peut-être même avec ton téléphone sans fil. Quand je dis téléphone sans fil, je parle pas du cellulaire, je parle de téléphone filaire sans fil. Mais bref, à peu près tout ce qui est sans fil dans ta maison va avoir beaucoup plus de difficultés s'il n'est pas complètement coupé. J'avais un outil que je me servais quand je travaillais, c'était une petite antenne que je pouvais brancher sur mon ordinateur, et ça s'en allait sur un logiciel, et ça servait à trouver, quand on avait de la difficulté avec le Wi-Fi, à trouver la fréquence la plus silencieuse pour donner un meilleur résultat de vitesse et de stabilité au Wi-Fi ou aux autres appareils sans fil qu'on avait dans la maison. Et tu vois, dans le fond, les canaux sans fil qui sont les plus occupés et les moins occupés. Mais dans tous les cas, peu importe où est-ce que tu te trouves dans la maison, si tu pars un four micro-ondes, ça devient, là, je l'ai testé vraiment plusieurs fois, ça devient complètement là, parasité sur tous les canaux. Et c'est ça un four micro-ondes, ça émet des ondes de toutes les fréquences pour cuire ta bouffe. Mais ça en émet vraiment beaucoup parce que ça cuit. Et c'est certain que le four micro-ondes est fait pour empêcher les ondes de s'échapper, mais il y en a quand même qui s'échappent. Et
t'auras beau avoir 48 voisins, chacun avec leur Wi-Fi, il n'y a rien qui bat un simple four micro-ondes qui fonctionne, peu importe où est-ce que tu es dans ta maison, ça émet des ondes. C'est incroyable. J'ai pas peur de partir le four micro-ondes. J'utilise pas le four micro-ondes de façon régulière. J'aime mieux faire cuire mes trucs dans le four ou sur la poêle. Mais quand je le pars, je me mets jamais la face devant la vitre pour regarder qu'est-ce qui se passe dedans. Donc ça c'était pour le four micro-ondes. Et oui, dans le fond, il y a un truc qu'il faut comprendre. Le Wi-Fi, ça c'est un élément Wi-Fi, ça c'est un élément Wi-Fi. Il y a des éléments Wi-Fi un peu partout dans ma maison, mais c'est des communications de courte distance. Je veux dire, en ce moment, je parle à un volume normal parce que j'ai un microphone qui est juste là. D'ailleurs, tu vois un petit peu le poil, j'avais oublié de le replacer. Tiens, on va régler ça. Plus de poil. Donc ces fameux éléments-là, ils communiquent avec... Tu vois, mon antenne Wi-Fi est juste en haut. C'est un peu trop serré, finalement. On va regarder le poil. J'ai une antenne Wi-Fi qui est juste en haut de mon bureau, là. Et quand il y a des communications Wi-Fi qui se font avec mon téléphone, ben ça se fait juste là. Hein? Je te parle à un volume normal parce que le micro est proche et j'ai pas besoin de parler fort pour que tu m'entendes bien. C'est le même principe pour le Wi-Fi, ça communique à une antenne qui est à proximité. Par contre, l'antenne cellulaire est à quelques kilomètres de chez moi. Alors, faut dire que le téléphone doit crier très 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 fort pour que l'antenne puisse l'entendre. Alors oui, certainement, les ondes que ton téléphone cellulaire produit sont beaucoup plus nocives que le Wi-Fi. Et si on va parler de Bluetooth, le Bluetooth, c'est une technologie vraiment de proximité. Alors, il faut être près de l'autre appareil pour que ça fonctionne. Alors là, les signaux sont encore plus faibles. Si tu transmets de la musique, tu vas transmettre un signal plus constant et un peu plus élevé que, je sais pas, ma montre qui communique avec un capteur cardiaque, par exemple. Ça va envoyer des micro données. Probablement que... Non, pas probablement. Si je vais courir 1 heure, disons, avec un capteur cardiaque, comme je faisais dans le temps avec ma Suunto, c'était une ceinture que je me mettais, et ça, c'était du Bluetooth. Et si je vais courir 1 heure avec ça, ça va transmettre moins de données que si je fais jouer de la musique pendant 1 minute. C'est certain. Certain. Même probablement, ça va en envoyer moins que si je fais jouer de la musique pendant 10 secondes. C'est des micro données. Avec mon antenne ce que je pouvais avoir sur mon cellulaire, je l'aurais probablement à peine vu, à moins d'être très très proche. Et la preuve, c'est que ça roule sur une batterie, c'est une CR2032, et ça dure des mois en l'utilisant plus d'1 heure par jour. Donc, voilà. Voilà, je m'étais pris des notes. Je voulais pas oublier certains trucs. Bon, que j'avais noté aussi que même si tu enlèves toutes les données sans fil de ta maison, tu es quand même exposé à des fréquences sans fil. Peu importe où est-ce que tu es, à moins que tu aies été enfermé dans une grotte, là, les antennes cellulaires sont quand même là partout. J'ai beau ne pas avoir... Mettons que j'ai pas de téléphone cellulaire à la maison, les antennes cellulaires, ils communiquent jusqu'ici quand même. Il y a les antennes de radio, il y a les antennes de télé, il y a les satellites, il y a des expositions au sans-fil partout. Alors vraiment, est-ce que le Wi-Fi va faire une si grosse différence que ça dans ta vie? Encore là, je sais pas, je suis pas un expert en santé, mais si tu n'es pas en train de faire des communications, que si tu n'as pas l'appareil collé sur toi, je pense que je capoterais pas avec ça. Tantôt, je parlais de réseau filaire. Chez moi, tout ce que je peux filer, je le file.
J'aime mieux les communications filaires que les communications sans fil. Et la raison pour laquelle je préfère les communications filaires, c'est que c'est beaucoup plus rapide, fiable et stable. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Ça va juste mieux. Il y a juste du positif. Tout va mieux avec un fil. On est capable d'avoir des interférences à l'intérieur d'un fil. Si le fil passe trop proche d'un fil électrique, en fait, s'il le suit en parallèle sur une trop longue distance, ça crée des interférences. Donc, les fils électriques, même dans ton mur, créent une espèce de champ. Alors, tu peux te soucier de ça aussi si tu te soucies du Wi-Fi. Mais si on est capable d'avoir des interférences à même un fil, imagine toutes celles qu'il peut y avoir sans fil. Et je te le dis, il y en a. Pour avoir essayé de faire fonctionner plusieurs fois des éléments sans fil, le sans fil, c'est source de problème. Ah oui! Souvent, quand on va chez des gens qui ont des peurs, et que je disais irrationnelles du sans-fil, on va retrouver la fameuse lampe de sel. La lampe de sel, c'est un bloc de sel avec une lumière dedans. Et quand on se rend chez ces gens-là, ils nous expliquent que ça l'aide à diminuer les ondes sans fil. Et c'est pour ça que je me permets de dire que c'est des peurs irrationnelles. Le sel, ça fait rien au Wi-Fi. Je veux dire, c'est vraiment que tu te trouves dans la lampe de sel, oui, ça va probablement aider à couper le Wi-Fi, à se rendre à toi, mais d'avoir une lampe de sel sur un meuble quelque part dans ta maison, ça ne change rien. Si tu veux diminuer le Wi-Fi, tu peux diminuer la puissance de ton antenne, de ton Wi-Fi. Tu peux éliminer des appareils sans fil de ta maison, mais une lampe de sel, ça fait rien. À la limite, si tu veux faire en sorte qu'il y ait un élément qui absorbe des ondes sans fil dans ta maison, remplis ton bain d'eau ou achète-toi un aquarium. L'élément qui va absorber le plus les ondes dans n'importe quel environnement, c'est l'eau. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que l'être humain, c'est un gros sac d'eau. On est constitué à 80% d'eau, je crois. On est constitué de pas mal d'eau. Alors, généralement, dans une pièce, s'il y a un élément qui absorbe des ondes sans fil, c'est toi. Parce que t'es de l'eau. Oui. Le sel va probablement faire rebondir le Wi-Fi, mais il ne va pas l'absorber. Si tu as un aquarium, par contre, ça va en absorber. Si tu as beaucoup d'eau autour de toi, tu vas avoir de la difficulté avec ton Wi-Fi parce que l'eau absorbe le Wi-Fi. Mais bon, je crois que c'est ce que j'avais à dire sur le Wi-Fi. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, ça va me faire plaisir. J'ai beaucoup de choses à dire sur toutes ces technologies de trucs sans fil, de trucs de réseautique, de domotique, d'électronique, de ces cogos-là. Je peux développer longtemps là-dessus. Mais bref, sur le sans-fil, je m'inquiéterai le jour où Santé Canada déclarera que c'est dangereux. Pour l'instant, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas avec ça. Donc, voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je tiens à te dire que, en ce moment, on est vendredi et je vais faire le montage de cette vidéo-là très rapidement pour aller la mettre en ligne. Et en fait, pour toi, on est samedi. Oui, pour toi, on est samedi, mais j'ai pas d'autres vidéos de prêtes pour la suite. Alors, c'est certain que dimanche ni lundi, on va se voir. Et si tu veux qu'on se voit mardi, je t'invite à me poser des questions, n'importe quel sujet, ça va me faire plaisir d'en parler. Et ça va me donner une idée pour faire d'autres vidéos, parce qu'en ce moment, j'en ai pas et je compte sur toi pour me donner des idées pour qu'on se revoie
le plus vite possible. Rafa, ta question, je l'ai toujours en note, je n'ai pas oublié. Je vais m'enregistrer pendant que je vais prendre une marche prochainement. Alors, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Allez!